Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, dirigeants de Procter & Gamble. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'être ici aujourd'hui pour nous offrir la possibilité de vous proposer la solution que nous avons trouvée à votre problématique. J'aimerais tout d'abord vous présenter mon équipe, Jacques-Étienne Paradis, Mathieu Picard et moi-même, Frédéric Bélanger. Nous sommes de la firme Intercom et notre but chez Intercom, c'est de vous aider à dépasser vos limites en étant à vos côtés. Sans plus tarder, nous allons passer à l'agenda de notre présentation. Premièrement, nous allons voir la problématique de l'entreprise, sera suivi du mandat que vous nous avez confié. De plus, nous avons effectué un diagnostic global afin de ressortir les forces, points améliorés, menaces et opportunités qui s'offrent à vous. D'ailleurs, notre équipe aussi a analysé la clientèle cible du marché qu'on a eu aujourd'hui à analyser et nous avons fait une solution qui est optimale pour vous et finalement, nous allons conclure avec l'implantation. Donc, tout d'abord, la problématique. La problématique présentement, c'est que le marché canado-asiatique n'est pas assez visible. On n'offre pas aux Asiatiques des produits de soins qui sont adaptés à leurs besoins spécifiques. Le mandat que vous nous avez confié était de développer une stratégie afin de justement rejoindre le marché asiatique au Canada. Donc, pour ça, on a décidé de faire un diagnostic afin de ressortir tout d'abord les forces. La première force, c'est que Procter & Gamble a le moyen de ses ambitions. Au cours de l'année 2011, vous avez fait un profit d'au-delà de 82 milliards de dollars. Donc, pour vous, c'est vraiment facile d'aller investir justement des sommes d'argent pour pouvoir justement attaquer ce marché-là. De plus, on va se le dire, mais vous êtes des machines dans le marketing. Vous n'avez plus besoin de... Vous avez une notoriété là-dedans. Et aussi, vous avez une notoriété au point de vue mondial. Les points améliorés, c'est vraiment au niveau de la clientèle cible. On sait que Procter & Gamble, il y a vraiment des produits qui s'adressent à un marché qui est une consommation de masse. Si je peux me le permettre, on sait que votre principal concurrent, Unilever, offre des produits qui vont peut-être plus offrir spécifiquement à une certaine tranche de clientèle. Si je pense par exemple à Dove, qui ont décidé d'offrir justement un produit récemment qui s'adresse seulement aux hommes, Dove Men Care. Il faudrait utiliser cette même stratégie, mais pour attaquer le marché asiatique au Canada. Au niveau des opportunités, c'est qu'il y a un manque de produits ciblés. C'est ça, il y a un manque de produits ciblés justement dans ce domaine-là au niveau des marchés asiatiques. Donc, il faut vraiment aller rejoindre ce marché-là. De plus, les valeurs asiatiques sont vraiment importantes au niveau des soins de beauté. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous d'aller les saisir parce qu'on sait qu'ils accordent beaucoup d'importance à leur apparence. Au niveau des menaces, il y a bien sûr toujours de la concurrence. Donc, comme vous savez, oui, L'Oréal, c'est quand même un fort concurrent pour vous. Mais si vous n'allez pas saisir cette opportunité-là d'aller attaquer le marché asiatique au Canada, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. On sait que Estée Lauder et SK2 sont présentement en train d'attaquer le marché asiatique en Chine, mais eux autres, ça va être plus au niveau des produits haut de gamme. Nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment continuer dans votre même lignée, d'avoir quand même des produits de consommation de masse, mais toujours cibler quand même une clientèle cible à chacun des produits. Maintenant, je vais céder la parole à mon collègue Jacques-Étienne Paradis. Donc, avant d'élaborer la solution, ce qu'on a fait, c'était vraiment de faire un gros portrait de la clientèle cible, soit les Asiatiques au Canada. Pour ce faire, on a vraiment regardé plus spécifiquement l'Asie au grand complet, mais aussi les Asiatiques qui sont dans le Canada, ainsi que le Canada seulement. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est trouver les ressemblances et les différences pour vraiment élaborer la stratégie qui va permettre d'aller vraiment cibler cette clientèle-là. Donc d'abord, comme je l'ai dit, c'est un mariage entre deux nations, soit l'Asie et le Canada, et presque, on pourrait dire, l'Amérique. En fait, on sait qu'avec le côté international, on s'en est de plus en plus américanisé.
Donc, c'est un point important. À cela, je rajouterais que les Asiatiques ont beaucoup le vouloir de s'occidentaliser, je peux me permettre le mot en fait. Ils veulent aller d'un côté plus qui va permettre de ressembler, par exemple, aux Blancs. Je vais vous parler un peu plus tard de ce point-là. Donc, du côté des habitudes, si on regarde la manière de consommer, ici au Canada, c'est vraiment Procter & Gamble s'attaque au commerce de détail de masse. Donc, c'est probablement une différence. Puisque si on regarde les concurrents qui, eux, agissent du côté haut de gamme, vont y aller du côté plus spécialisé, c'est différent. Par contre, on ne peut pas changer un marché au complet. C'est pourquoi probablement que les Asiatiques vont plutôt s'habituer à ce marché-là. Ensuite, si on regarde du côté des valeurs, on en a parlé un peu plus tout à l'heure avec mon collègue. La beauté, l'apparence et les soins de la peau, c'est quelque chose qui est présent partout dans le monde entier, au Canada, mais aussi du côté asiatique. Donc, c'est des valeurs qui sont prônées et qui vont permettre, en fait, de continuer dans ce marché-là et voir une croissance du côté des soins de la peau. Par la suite, si on regarde un peu la répartition de la population asiatique au Canada, on s'est fié à Statistique Canada à ce niveau-là. C'est sûr que c'est un recensement de 2006, ça ne présente pas les données d'aujourd'hui, mais par contre, on sait que les chiffres sont beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup, mais qui ont évolué, ils ont eu une croissance à ce niveau-là. Donc, si on regarde les deux tranches d'âge qu'on a regardées, 15-44 ans et 45 ans et plus, c'est sûr qu'on n'a pas regardé 0 à 14 ans, puisque ce n'est pas les grands consommateurs, ce n'est pas eux qui vont dépenser pour aller chercher les produits. À ce niveau-là, on avait 11,5 et 7,6 comme vous pouvez le voir. Donc, je le rappelle, il y a probablement eu une augmentation, donc le marché potentiel va déjà être plus grand à ce niveau-là en 2013 maintenant, si je peux nous en permettre, donc 7 ans plus tard. Et ensuite, si on regarde les soins de la peau, comment ça fonctionne? Je ne dirais pas du fonctionnement, ce n'est pas un principe qui est établi du côté asiatique. Par contre, on sait qu'il y a des différences physiques. La pigmentation, les problèmes au niveau de la peau, ce n'est pas les mêmes pour les Asiatiques que pour les Canadiens. Donc, il faut se pencher sur ce côté-là dans l'élaboration d'un produit, probablement. Si on continue, le processus des soins de la peau. On sait que les Asiatiques ils vont avec un processus complet. On a noté que les deux produits qui augmentaient le plus dans la consommation, c'est les produits anti-âge, mais aussi les produits d'éclaircissement de la peau. Par contre, ce n'est pas les seuls produits. C'est pourquoi il faudrait probablement élaborer une gamme complète qui va permettre aux Asiatiques, au Canada, d'y aller avec un processus complet au niveau des soins de la peau. Ensuite, ce qu'ils recherchent aussi dans les produits, c'est vraiment la qualité et la sécurité. Donc, un réconfort. On sait la famille, c'est vraiment important. Procter & Gamble, je caractérise ça comme une très grande famille. C'est pourquoi il faut rajouter cette valeur-là dans les produits. Et pour finir, pour les soins de la peau, on a présenté clair et naturel. On le voit dans l'éclaircissement de la peau. C'est quelque chose de très important pour les Asiatiques. Je l'ai dit tout à l'heure, blanc, je vais peut-être devenir un peu plus blanc. C'est pourquoi il y a des produits qui vont permettre à leur peau de devenir un peu plus blanc. On l'a pu le dénoter déjà dans des publicités asiatiques. Et ensuite, de côté naturel, on parle d'ingrédients naturels qui vont s'ajouter aux produits pour permettre de les rapprocher un peu de leurs origines. Du côté des médias ethniques, c'est une question qui est quand même très importante dans notre principe, en fait, pour publiciser ce qui va se passer par la suite. On sait que Internet, c'est vraiment le meilleur outil de consommation pour eux, parce qu'en fait, ça permet d'y aller de plusieurs langues, donc dépendamment de l'origine, ils vont pouvoir, avec Internet, s'associer, en fait, à l'élément qu'ils recherchent. Ensuite, la télévision, c'était le deuxième meilleur média pour les rejoindre. Par contre, il va falloir peut-être s'adapter au niveau de la langue ou des images qu'on pourrait présenter. C'est pourquoi on a un peu retiré le journal et la radio, puis ça devient de moins en moins important. Et que la consommation, il va plus du côté Internet. Donc, je laisse ma collègue pour la suite.
Merci Jacques-Étienne. Donc en fait, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, la solution qu'on a développée, qui serait selon nous la solution optimale pour votre entreprise, c'est en fait de créer une gamme de produits sous-jacente qui va viser simplement le marché asiatique. Donc, ça serait bien entendu associé à votre compagnie qui est présentement Olay. Et on irait vraiment en ayant une sous-gamme présentée par celle-ci qui fera en sorte que les Asiatiques pourraient déjà associer votre image de marque à cette compagnie-là. Donc, en fait, nous, on a sorti un nom qui pourrait qui s'adapterait très bien à la gamme de produits qu'on veut que vous puissiez produire. En fait, ça serait Aclair. Pourquoi Aclair? Bien entendu, c'est un mot qui relie le mot Asie et clairement, c'est qu'en fait, ce que les Asiatiques recherchent le plus dans les produits qu'ils achètent présentement au niveau des soins de la peau. Donc, le slogan pour en aller comme suit, clairement naturel. En fait, on pourrait aller avec différents jeux de mots qui seraient rattachés avec justement cet aspect-là qu'on veut développer avec notre gamme de produits. Donc, bien entendu, comme mes collègues vous en ont parlé précédemment, les Asiatiques ont tendance à acheter plusieurs produits et ont avoir un rituel très, très important. Donc, en offrant une vaste gamme de produits qui seraient rattachés un avec les autres, ça ferait en sorte qu'un Asiatique pourrait se procurer non seulement la crème de jour, mais bien entendu la crème de nuit, le cache-cerne et tout ce qui en découle. Et tous ces produits-là seraient reliés ensemble, donc ça ferait en sorte que le consommateur qui achèterait la gamme de produits pourrait vraiment justement acheter plusieurs de vos produits et c'est bien entendu que les bénéfices seraient plus élevés également. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment la gamme de produits adaptés. C'est sûr que, premièrement, on viserait le marché féminin. C'est sûr que les femmes sont plus celles qui ont tendance à consommer au niveau des produits de soins de la peau. Par contre, on a pu constater que votre entreprise est déjà présente en Asie et offre des produits pour hommes également. Donc, c'est sûr que de conserver ça, ça serait important aussi. Et justement, on pourrait aller avec une gamme pour hommes. Mais prioritairement, nous, la gamme qu'on veut produire, c'est bien entendu pour les femmes en priorité. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ça serait vraiment important que cette gamme de produits-là soit vraiment adaptée aux Asiatiques en utilisant vraiment le fait d'éclaircir la peau et le côté anti-âge, bien entendu, qui relie un peu toutes les cultures, là, de plus en plus, étant donné que le soin de la peau est très important, on veut aussi ralentir notre vieillissement et c'est quelque chose qui est important aussi au niveau asiatique. Par contre, comme mon collègue Jacques-Étienne vous a dit précédemment, les différences au niveau de la peau sont assez importantes entre les Canadiens, par exemple, et les Asiatiques, justement. Donc, ce côté-là, comme on a pu le constater dans nos recherches également, les Asiatiques ont vraiment tendance à avoir une peau qui vieillit moins rapidement. Donc, ça serait quelque chose à laquelle on ne mettrait pas nos priorités, mais c'est sûr que ça serait en lien aussi avec la gamme de produits. Donc, également, en visant l'importance de l'apparence chez les Asiatiques qui essaient de se conformer un peu aux Américains, l'éclaircissement de la peau, c'est très, très important pour eux. Donc, de conserver ce côté-là au niveau du produit, c'est vraiment très, très important. Et on a pu également constater dans nos recherches que vous avez fait différentes campagnes publicitaires qui sont présentement en Asie. On voyait une femme, par exemple, qui essayait de séduire un homme et finalement, sa solution, c'était que sortait un peu d'un bain de lait là, avec la peau nettement plus éclaircie. Donc, c'est un peu vers ça qu'on voudrait aller également pour notre gamme de produits. Et c'est un peu de cette manière-là que nous aussi, on voudrait que vous attaquiez ce marché-là au Canada. Donc, c'est sûr qu'il y a des risques par rapport à le fait de présenter une nouvelle gamme de produits qui s'attache vraiment simplement aux Asiatiques. Par contre, on a sorti quand même ces risques-là, puis on va vous proposer des solutions qui sont assez fortes pour justement les réduire. Donc, tout d'abord, le client pourrait confondre Olay et la nouvelle gamme de produits. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les Canadiens se sentent délaissés par Olay en arrêtant de leur proposer différents produits. Donc, en mettant une gamme de produits qui est vraiment à part et dissociée du produit original, ça ferait en sorte que c'est bien entendu que Olay et la gamme de produits, oui, seraient rattachés, mais les Asiatiques se sentiraient vraiment visés par la gamme et le Canadien, la Canadienne pourrait continuer d'utiliser les produits Olay sans se sentir délaissé justement par la compagnie.
Ensuite, on pourrait croire que le marché n'est pas assez important. C'est bien sûr que si on vise la femme moyenne au Canada, le marché asiatique est plus petit. Par contre, il est facile de constater que justement ces personnes-là, les Asiatiques, recherchent un produit qui leur ressemble à eux. Donc, sont intéressés à se le procurer et c'est bien entendu que ces gens-là ne seront pas nécessairement attirés vers un produit qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde quand que le produit qu'on leur offre est vraiment plus adapté à leurs besoins. Donc, oui, le marché est plus petit. Par contre, le besoin est là et justement, au niveau des compétiteurs, vous n'avez pas nécessairement personne présentement qui offre ce produit-là au Canada. Les deux compagnies qu'on vous a nommées tout à l'heure, qui sont présentes en Asie, Estée Lauder et SK2, pardonnez-moi. Donc, ces deux compagnies-là n'offrent pas de produits présentement au Canada. Donc, c'est sûr que les personnes asiatiques qui veulent quand même dépenser des sous à des produits adaptés vont pouvoir continuer de le faire et ça va faire en sorte qu'ils vont acheter votre produit en grande quantité, ce qui va un peu diminuer le risque là, qui se rattache au fait que la population visée est plus petite. Et bien entendu, il y a le risque que la clientèle ne réponde pas, mais comme que je viens de vous parler, ça serait surprenant que ces gens-là qui recherchent vraiment un produit qui s'adapte à leurs besoins ne répondent pas à ce que nous, on peut leur proposer et à ce que votre compagnie, au fond, cherche à développer là, avec sa gamme de produits. Donc, c'est bien entendu que ces risques-là sont présents. Par contre, il y a différentes options et le besoin est tellement présent que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment sentir comme très important. Donc, ce qu'on veut vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment une campagne publicitaire qui va être faite et très adaptée au marché asiatique. On a pu constater dans les informations que vous nous avez données et par nos recherches que les Asiatiques au Canada ne se sentent pas nécessairement visés par les compagnies qui leur offrent des produits présentement. Donc, c'est bien entendu qu'on veut vraiment aller sur Internet prioritairement puisque c'est le moyen de communication que ces gens-là utilisent le plus. C'est bien entendu qu'ils utilisent les réseaux sociaux comme un peu Madame Tout-le-Monde, mais l'important aussi, c'est de bien comprendre que ces gens-là, on a juste à penser à l'Ouest canadien, c'est beaucoup des communautés. Donc, ils se parlent entre eux, ils ont souvent leur réseau de contacts, sont de la même ethnie qu'eux. Donc, c'est sûr que si on utilise les réseaux sociaux et tout ce qu'on fait un peu dans ce domaine-là, on va pouvoir vraiment toucher tout leur entourage et vraiment propulser la marque de façon très rapidement. Donc, c'est bien entendu les réseaux sociaux et on a pu aussi voir que en moyenne, 80% des Asiatiques, dans le sondage que vous nous avez proposé, pardonnez-moi, donc dans ce sondage-là, on a pu voir que dans la dernière semaine, dans la semaine précédente le sondage, au moins 80% des Asiatiques avaient consulté un média Internet qui se rattachait à leur pays. Donc, ou à leurs origines, ou en fait dans leur langue maternelle. Donc, en ayant des publicités qui seraient présentes justement à ce niveau-là, on serait capable de toucher vraiment le côté asiatique de manière très importante. Donc, c'est bien entendu que si on s'attaque justement en utilisant vraiment des journaux et tout ça que ces gens-là consultent, on va vraiment pouvoir développer et améliorer notre gamme de produits en fonction de la réponse qu'eux aussi nous offrent par rapport à la gamme de produits qu'on leur propose. Présentement, sur Internet, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de données sur le marché asiatique au Canada et ça est quelque chose qui serait vraiment très, très important pour votre compagnie de faire, c'est d'aller chercher des recherches. Où est-ce que les gens vont lire leurs journaux sur Internet en priorité? Quel site Internet ils consultent par rapport à leur pays? Ça, c'est vraiment pas assez documenté présentement et c'est quelque chose qui serait très important pour vous d'aller chercher puisque ça va vous permettre de justement placer des publicités qui touchent vraiment directement ce marché-là. Donc, c'est sûr que oui, il y a possibilité de le faire, mais il va falloir aussi aller faire une étude de marché qui va vraiment aller chercher tous les moyens de rejoindre justement le marché asiatique un peu partout au Canada. Ensuite, la promotion télévisuelle. On a pu aussi constater qu'au niveau des personnes avec des origines asiatiques, le taux d'abonnement à la télévision est plus élevé que la moyenne de la population en général.
C'est très important aussi de viser alors ce marché-là quand même. Oui, on va viser Internet, mais le marché aussi, les campagnes publicitaires, c'est bien connu que dans le monde des cosmétiques et de la beauté, là, les campagnes publicitaires, c'est quand même quelque chose qui est très fort et qui va rechercher beaucoup de gens. Oui, on vise une clientèle, mais ça va être important également dans l'étude de marché d'aller chercher justement, est-ce que ces gens-là écoutent en moyenne Canadian Idol, par exemple? Est-ce que ces gens-là vont aller écouter des grosses émissions comme ça ou plus des petites émissions qui les rejoignent plus personnellement avec leur culture? Donc, en faisant cette étude de marché-là, on va pouvoir vraiment voir où est-ce qu'on doit placer les publicités télévisuelles qui touchent directement ce marché-là, étant donné que notre produit vise vraiment un petit pourcentage de la population, mais qui est prête à consommer. Et bien entendu, comme toute bonne marque de cosmétiques ou de produits de beauté, se doit d'avoir une porte-parole. Nous, on est allé chercher Sandra Oh, qui est une actrice bien connue qui fait Grey's Anatomy. Cette actrice-là est d'origine ontarienne et ses parents sont coréens. Donc, elle est dans une branche d'âge quand même jeune et va rejoindre beaucoup de monde. Donc, en ayant cherché une figure canadienne d'origine asiatique, on va vraiment pouvoir aller chercher chez les Asiatiques un sentiment d'appartenance à la marque et ça va vraiment pouvoir nous permettre de propulser la marque encore plus rapidement. Cette femme-là tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà vue. Donc, d'avoir son visage sur notre Facebook quand on l'ouvre ou encore sur le journal quand on lit, bien, ça va nous faire rappeler que oui, il y a des produits au Canada qui s'offrent bien à nous et qui vont pouvoir justement nous aider à améliorer notre côté plus asiatique. Là, je parle nous, mais en fait, les Asiatiques. Donc, ensuite, pour l'implantation, je vais vous laisser avec mon collègue Jacques-Étienne qui va bien vous démontrer là, comment on va faire pour justement attaquer ce marché-là. Si on regarde l'implantation, en fait, du côté du court terme, l'important d'abord, c'est d'adapter. Parce qu'on le sait, Olay est présent en Chine, ils ont déjà des produits adaptés pour les Asiatiques. En fait, donc, on peut prendre ces produits-là, qui deviennent en fait la base, et les adapter pour les Asiatiques au Canada. Donc, c'est le premier pas à faire. Ensuite, c'est l'étude de marché. Ma collègue en a parlé, en fait, c'est pour vraiment valider les informations qu'on vous a offertes aujourd'hui, qu'on vous propose, pour en fait s'assurer de la faisabilité des démarches. C'est quoi les objectifs de ce court terme-là? C'est bien sûr de développer la gamme de produits qui va pouvoir être disponible pour le marché, mais aussi de s'assurer de la pertinence, comme je viens de le dire. Ensuite, moyen terme, ça va vraiment être le lancement de la gamme de produits. En fait, lorsque la préparation du court terme va être terminée, ça va nous permettre de s'assurer qu'on peut la lancer et ensuite la lancer. Du côté de la promotion, c'est là qu'elle commence. Il va y avoir déjà des préparations de fêtes qui vont pouvoir permettre d'aller cibler le marché asiatique au Canada sans vouloir délaisser le marché en fait, entier du Canada dans les produits de soins de beauté. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire attention. Du côté du long terme, ce qu'on avait pensé en fait, c'est les possibilités d'exporter ces produits-là qui sont adaptés à une certaine culture dans un autre pays. Par exemple, les Asiatiques aux États-Unis, ça peut être l'exemple qui rapporterait à ce point-là. Il y a aussi l'évaluation de nouvelles clientèles. Est-ce qu'il y a d'autres groupes ethniques qui sont en croissance dans les autres pays ou dans le Canada qui peuvent être importants et laisser place en fait, à une adaptation des produits dans le marché? Ensuite, pour ce qui est du retour sur investissement, on prévoit bien sûr le taux du marché, assurément, mais aussi, en fait, peut-être 2 de plus puisque le marché est en fait un peu laissé libre. Donc, ça vous permettrait d'aller chercher tout de suite et prendre le plus de parts de marché. Donc, en conclusion, j'aimerais juste vous remercier de votre écoute et bien entendu, la solution qu'on vous propose est définitivement pour nous la meilleure à laquelle que vous devriez prendre. Merci. Merci, vous avez fait une bonne analyse. J'aime l'idée de prendre les produits Olay qui sont en Asie et les adapter au marché canadien. En fait, il y avait trois. J'aime l'idée, mais j'aimerais que vous nous disiez un petit peu pourquoi vous n'avez pas choisi les deux autres options qui étaient proposées dans le cas. Soit de lancer une nouvelle marque ou d'apporter une marque déjà existante dans notre portfolio. Par exemple, Esquito qui appartient à P&G, qui est en Asie, pourquoi pas l'apporter au Canada? Oui, donc c'est une très bonne question. En fait, si on peut regarder la façon qu'on a vu le projet, c'est que
Procter & Gamble, c'est connu. Par exemple, ce qui est le plus connu, c'est la marque directement. Procter & Gamble, on sait que ça propulse d'une autre façon une marque. C'est pourquoi on voulait s'associer à une marque qui est vraiment connue, surtout plus au Canada qu'en Chine, parce qu'ils sont déjà adaptés aux produits. C'est pas ramener quelque chose qui est directement semblable à l'origine, qui va pouvoir s'adapter vraiment à toutes les ethnies, parce que l'Asie, c'est pas seulement un pays. D'accord, comme vous pensez que les produits au lait rejoignent déjà les consommateurs asiatiques, donc on peut l'adapter, c'est ce que vous dites? Oui, bien en fait, s'ils n'ont pas le produit disponible maintenant, ce qu'ils peuvent le faire, c'est déjà se rallier à un autre produit qui est plutôt canadien. Par exemple, si on l'adapte, bien, ça va faire aller chercher les valeurs de l'Asie, mais aussi les valeurs canadiennes. Puis en fait, c'est ce qu'ils veulent un peu faire, s'occidentaliser. Vous avez mentionné à la toute dernière minute là, le retour sur l'investissement. Vous pouvez nous guider un peu plus combien en vente vous voyez et combien ça va coûter en tout En fait, nous, ce qu'on a regardé, là, c'est, bien entendu, comme vous avez des grands moyens, on pensait en important la marque qui est déjà présente, en l'adaptant justement aux conditions canadiennes qui sont un peu plus hivernales, donc au niveau de l'hydratation et tout ça, on s'attendait à peut-être investir quand même plusieurs millions de dollars. Par contre, étant donné que c'est un marché qui est disponible et comme je vous l'ai dit précédemment, qui sont prêts à acheter plusieurs produits pour répondre à leur beauté, on peut s'attendre que ces gens-là vont consommer beaucoup, donc que le retour investissement va être rapidement fait. Donc c'est ça, comme mon collègue en a dit, on pense qu'on va être supérieur au rendement du marché présentement, puisque ce marché-là n'est pas nécessairement touché là, par aucune compagnie, donc on peut s'attendre à ce que ça demande plus que par exemple pour les crèmes anti-âge qui ont déjà un marché très saturé. Et par rapport au prix de vente, par rapport à Olé par exemple, qui est déjà implanté? Oui, on pensait un prix de vente un peu supérieur à celui des produits au lait disponibles présentement, puisque justement c'est un produit qui est adapté aux Asiatiques, donc qui est différent du produit de base. Et bien entendu, étant donné qu'ils sont prêts à payer quand même un bon montant pour leurs produits de beauté, on peut s'attendre à un peu plus élevé. Par contre, on peut rester dans la gamme de prix de Procter & Gamble et ce qu'on propose, c'est pas d'augmenter nettement beaucoup plus vos produits. Est-ce que rester dans la gamme de masse ou plutôt que d'aller dans le produit de prestige? Oui, non, le produit de prestige, en fait, il a moins touché étant donné que les compagnies sont présentes en Asie présentement en offre. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment que, étant donné que les Asiatiques, présentement, le revenu moyen est plus justement aux produits de masse, aller vraiment vers ça ici au Canada. Puis pour ce qui est après à la distribution, quel genre de distribution voyez-vous pour le produit que vous nous proposez de lancer, la gamme? Mais on pensait, dans le fond, le même type de distribution que vous utilisez déjà, c'est-à-dire vraiment faire de la distribution masse, mais c'est sûr qu'on va essayer de plus être présent dans les mégapoles, c'est-à-dire Vancouver, Toronto et Montréal. On va être plus présent là. D'ailleurs, ils ont des marchés asiatiques aussi, fait que ça serait fun aussi qu'eux autres puissent en savoir, puis pas nécessairement aller envoyer ça dans les grandes surfaces. Mais on veut continuer quand même dans la même branche que vous, puis faire la production, la distribution de masse. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.